Juste un extrait de la 56e édition de la Coupe du Congo. Je rappelle que les demi-finales sont déjà connues où le Club Motema Pembe va affronter la formation de Louberou et de l'autre match, ça sera Don Bosco qui sera encore face à Sa Majesté Sanga Balende. C'est match prévu ce dimanche au stade de Martyr de la Pentecôte. Je tiens à vous rappeler que vous aurez plus de détails dans l'émission Chauffoot avec Lionel Ngolu Nkante. Passons à présent au football européen. Je vous propose de regarder d'abord ces revues de presse réalisées par nos confrères de foot Mercato où il y a de bousculades du côté de transfert des joueurs mais aussi les l'Euro qui se jouent déjà. Je propose de garder ces foot Mercato, ce sera pour faire plaisir à Odon Vita Vitarich, le déclarant planétaire, sans oublier Maître Palinx Ndongala. On regarde. Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Karim Benzema qui fait la couverture de la Provence ce vendredi. Le quotidien local rapporte des propos de l'attaquant de l'équipe de France. « Je ne baisse jamais les bras », affirme-t-il, avant d'ajouter « Cette pression me motive plus ». Double buteur face au Portugal, Benzema a semble-t-il pris le plein de confiance avant les huitièmes de finale contre la Suisse ce lundi. Et il faudra bien cela pour porter nos bleus qui ont beaucoup de petits pépins physiques ces derniers jours. C'est ce que rappelle l'équipe dans son édition de ce vendredi. Après Ousmane Dembélé rentré à la maison, Lucas Hernandez et Lucas Digne blessés contre le Portugal. C'est au tour de Marcus Thuram et Thomas Lemar de se faire mal à l'entraînement. D'ailleurs, d'après le Parisien Adrien, Rabiot pourrait bien occuper le couloir gauche de la défense si Hernandez et Digne déclaraient forfait. C'est lui qui avait tenu cette place après la sortie de 2 joueurs sur blessure contre le Portugal. On part maintenant en Angleterre où c'est Jordan Henderson qui fait la une. Le Daily Mirror nous livre une anecdote croustillante à son sujet. Le milieu de terrain aurait reçu un drôle de SMS de la part de Jürgen Klopp, son coach à Liverpool. En effet, dès qu'il a su que l'Allemagne affronterait les Three Lions, ce dernier aurait envoyé un message à son capitaine pour essayer de l'embobiner, rapporte le journal. C'est Henderson qui l'a directement raconté. En revanche, les autres journaux préfèrent rester un peu plus sérieux, à l'instar de The Times. Le quotidien anglais nous explique que les stars anglaises ne craignent plus le passé et ne regardent désormais que vers les huitièmes de finale face à l'Allemagne. Même son de cloche en couverture du Daily Express, cette fois c'est Marcus Rashford qui fait la une, avec un même message, même pas peur. Et puis en Espagne maintenant, c'est une bonne nouvelle qui fait les gros titres, le public est de retour, Placard Sport en couverture ce vendredi. En effet, le gouvernement ibérique a validé hier le retour des supporters dans les stades pour la saison prochaine. Point important, il n'y aura aucune restriction quant au nombre de fans qui pourront assister à la rencontre, et ce dès le début de saison. Une bonne nouvelle aussi pour les clubs qui vont enfin pouvoir compter sur la billetterie pour enflouer les caisses. Et le quotidien espagnol nous livre un petit exemple à ce propos. Le Barça espère récupérer pas moins de 60 millions d'euros sur l'entièreté de la saison grâce à cette mesure, après 1 an et demi à jouer dans un Camp Nou entièrement vide. On reste en Espagne avec le sort de la Roja qui inquiète la presse. As parle ainsi d'un Everest pour la sélection nationale. Il faut dire que l'Espagne est du côté du tableau compliqué de l'Euro 2020. En 8ème, ce sera la Croatie de Modric. Si victoire il y a, les Espagnols pourront tomber sur la France. Enfin, si l'Espagne passe encore, il faudra de nouveau faire tomber une grosse équipe en demi, qui pourrait être la Belgique ou encore le Portugal. Effectivement, ça semble compliqué pour la Roja tant le chemin pour arriver en haut est semé d'embûches, mais il y a tout de même un rayon de soleil dans ce ciel gris. C'est le retour aux affaires de Sergio Busquets, le capitaine. Il fait la une de Mundo Deportivo qui se félicite de son niveau. Grâce à sa présence sur le terrain, explique le journal, il enlève toute la pression à ses coéquipiers. Une bonne nouvelle pour la suite de l'Euro pour l'Espagne, car de la pression, il y en aura. Et puis, toujours de l'autre côté des Pyrénées, Kylian Mbappé fait la une de Marca ce vendredi. L'attaquant français continue de faire rêver la presse ibérique et les supporters du Real Madrid. Justement, le quotidien nous explique la feuille de route du joueur du PSG. Le plan de la Casablanca ne change pas et la réticence du joueur à prolonger son contrat est toujours la clé, écrit Marca. Les choses pourraient avancer après l'Euro. D'ailleurs, l'homme qui est derrière tout ça, Florentino Pérez, a lâché des mots forts à la radio espagnole. Il a évoqué de nombreux sujets dont Zidane, mais aussi le mercato. Nous avons une grosse équipe, un autre galactique. Le Real cherche toujours à avoir les meilleurs, mais nous avons une grande équipe avec beaucoup de jeunes, a-t-il avoué. Il a aussi évoqué le cas de Raphaël Varane. Je ne sais pas ce qui se passe, nous verrons quand il rentrera de l'Euro. Il lui reste 1 an de contrat, nous n'avons pas parlé avec lui. Et puis un ancien madrilène fait les gros titres du côté de l'Italie. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Pour le Corriere dello Sport, la Juventus est prisonnière de CR7 et de son choix.
Les négociations entre lui et le PSG peuvent ouvrir ou bloquer les opérations du club, mais tant que rien ne se passe, la Juventus semble paralysée. Même idée en couverture de Tuttosport. Décide-toi CR7, titre le quotidien transalpin, qui ajoute que même s'il continue de marquer et de briser des records avec le Portugal, l'incertitude autour de son avenir bloque complètement le mercato de la Juve. À 36 ans, Cristiano Ronaldo est donc toujours aussi influent. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato. Voilà, c'était là le foot mercato réalisé par Etienne Elongo. Je crois que cet élément a fait énormément plaisir à Biltz Bilongo, masque noir, les Canadiens. Prompte guérison à toi frérot. J'espère que c'est pas un problème de vivre une vie que les autres ne comprennent pas. C'est pour toi Biltz Bilongo. Bonne guérison à toi frérot. Voilà, nous continuons cette émission avec le football européen. Nous allons parler cette fois-ci de Karim Benzema, qui est sans doute l'un des meilleurs attaquants au monde. Souvenez-vous, lors de match de la 3e journée contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a réussi à inscrire un doublé sous le maillot de l'équipe de France 6 ans après. Et Sport Détente, pour ce moment, a collectionné tous les buts que Karim Benzema a inscrits sous le maillot de l'équipe de France. Je crois que cet élément va faire plaisir à celui qu'on appelle Gimpong Omaza, un Parisien de plus à Paris. Gimpong Omaza, Nancy Bilongo, je tiens aussi à dédier cette image à celui qu'on appelle le boss Espérant Dundu. La grandeur dédiée toujours en avant, toujours active, sans oublier lui. C'est les combattants de la liberté, Pazzi Massamba de Londres. On regarde et on se retrouve tout juste après. Ça piquait sur le centre. Ça piquait sur le centre. Benzema, le but. Oh, qu'il est beau, le but de Karim Benzema. Ouais. Magnifique. Elle est involontaire. L'arbitre laisse jouer la récupération. La frappe à la but. Oh, quel but signé Karim Benzema. Oh, quelle erreur. Oh, quelle frappe. Ce terrain trempé. Volcan la touche. Mais Karim Benzema marque son 6e but en équipe de France. Les Bleus mènent à 0. Rentré. Oh, Benzema, du gauche. Voilà mon grand. But de Benzema. L'action individuelle. Voilà. Quelle belle action. Quelle belle action. Back to Malouda. This is Benzema again, and France are in front. You have to say it's been coming. Olha a vantagem que ele leva, o cruzamento no gol. Benzema il va frapper. La frappe de Karim Benzema. Ouverture du score, 1-0 pour la France. Karim Benzema. On vous annonçait buteur en début de rencontre. Là, il est fidèle à son rendez-vous. Mexès peut-être. Oh, le point de but. C'est un bon Benzema. Exceptionnel. Exceptionnel. Ça y est, il a son but, Karim Benzema. Exceptionnel. Papam, les deux poteaux. Des droits, le centre de Ribéry. Benzema.
Benzema. Benzema makes it 1-0 to France. Here's Benzema. This time it is 3-0. And this time there is no doubt about the goal scorer. Oh, it's an opportunity for Benzema, who will not miss from there. De l'Euro, c'est maintenant que son compteur doit s'ouvrir. L'ouverture du score. En tout cas, côté français, l'égalisation de Karim Benzema. Assez rapidement. Oh, le ballon. Oh, c'est passé pour Karim Benzema. Le doublé. L'appel était sublime. Voilà, c'était là le but marqué par Karim Benzema sous les maillots de l'équipe de France. Ça fait au total 28 buts que cet attaquant du Real Madrid a réalisé sous les maillots de l'équipe de France. Je crois que vous aurez beaucoup de détails et beaucoup de précisions dans l'émission. Show foot avec Lionel Ngolo, c'est tout à l'heure à 19h. Je rappelle que l'Euro, le 8e de finale, débute aujourd'hui, c'est samedi bien sûr. Il y a Pays de Galles qui sera face à Danemark. Le match est prévu à 17h, juste heure de Kinshasa. Et puis à 20h, il y aura Italie qui va recevoir l'Autriche. Voilà ce qui est l'affiche de l'Euro 2020 qui va se jouer tout à l'heure. Nous allons clôturer cette émission avec les arts martiaux. Ici, Sport Détente a choisi pour vous le taijutsu, bien sûr. Comme vous le savez, la Ligue provinciale de Kinshasa des taijutsu organise tout le mercredi et vendredi des séances d'entraînement, mais aussi une formation à ce qui concerne l'arbitrage des compétitions qui va débuter au mois de septembre. Je vous propose de regarder ces images qui non commettent pour faire plaisir à tout le maestro de la ville-province de Kinshasa. On regarde et on se retrouve juste après.
Voilà, je crois que c'était là juste les séances d'entraînement organisées par la Ligue provinciale de Kinshasa de Taïjichu. Je rappelle que cette formation est prévue tout le mercredi et vendredi de chaque semaine à partir de 16h à 18h à l'ISP Gombe dans la salle Umbo Dojo, autrement dit Congo au Japon. Donc le rendez-vous est pris pour tout le Budoka, tout le maître de participer dans cette formation qui est pour le bien-être du sportif, mais aussi pour comprendre ce qui concerne le système d'arbitrage qui dans la compétition qui va débuter, je crois, au mois de septembre. Je crois que le message est passé et j'invite tous les sportifs d'être là le mercredi prochain à 16h jusqu'à 18h. Juste, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Sport Détente. Je tiens à remercier Étienne Ilongo qui était au four et au moulin pour que cette émission soit réalisée. Je tiens à dire aussi un grand coucou à Dorcas Lutumba. Merci à toi. Merci aussi à celui qu'on appelle Aïcha Abamba. Merci à toi. Merci aussi à Divine Dimpovele. 3D Style. 3D Style Divine Dimpovele. Merci à toi. Merci aussi à celui qu'on appelle Orly Kulumbimbi, Petit Morobien, Molokai, Sibor, Saven. Merci à toi et merci aussi à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Sport Détente. Je vous retrouve le samedi prochain à 13h juste heure de Kinshasa avec le même plaisir. Au revoir. Accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez